Bonjour famille, bonjour à vous tous. Bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga. Comme toujours, nous nous retrouvons chaque mardi à partir de 10 heures sur cette rubrique de Prions ensemble. Restez branchés sur votre chaîne. Aidez-nous à partager cette vidéo. Et si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, et nous sommes là pour vous répondre. N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez aussi partager. Vous êtes libre, on est là sur MC. Écrivez-nous sur notre numéro qui est sur numéro WhatsApp qui est sur notre page. Donc, restez branchés juste pour quelques minutes encore aujourd'hui avec ces thèmes, la famille de la foi, avec le pasteur Freddy Moukoutoua, et que je commence aujourd'hui par saluer. Bonjour, pasteur Freddy. Bonjour, Madame Andy, et bonjour, Madame Abiga, bonjour à tout le monde. Bonjour, pasteur. Bonjour. Et je salue aussi Madame Abigail. Bonjour, Madame Abiga. Bonjour, Madame Andy, bonjour, pasteur, et bonjour tout le monde. Je n'hésiterai pas de saluer aussi toute la famille MC là où vous nous suivez et toute personne qui nous soutient tout le jour. Soyez abondamment bénis là où vous êtes et nous débutons notre émission. Pasteur Freddy, parlez-nous de la maison de la foi. À vous la parole. Merci beaucoup, Madame Andy. C'est une joie encore une fois d'être là pour aujourd'hui parler de la famille de la foi, la maison de la foi. Par famille, comprenez aussi maison, comprenez aussi dynastie. Par famille, comprenez tout cela. Et nous faisons un rappel parce qu'il faut que celui qui nous rejoigne, à chaque fois, nous ne cesserons de faire ce rappel parce que notre objectif, c'est que Jésus-Christ soit bien connu, que Jésus-Christ soit bien perçu, que Jésus-Christ soit effectivement Dieu pour ceux-là qui nous suivent. Pour rappel, la fois dernière, nous avons parlé d'un grand sujet venant de la bouche de Josué. Selon Josué 24, il dit que lui et sa maison serviront l'Éternel. Mais il a posé la question aux Israélites qui ils veulent servir. Et dans notre démarche, nous avons démontré clairement que Josué n'a pas accordé les repos au peuple de Dieu selon les Écritures. Et que c'est Jésus qui est ce prophète qui devait venir après Moïse pour accorder le repos. Parce que Josué ne l'a pas fait. Et Hébreu nous le confirme. Et si Josué n'a pas été celui qui a donné le repos à Israël, c'est que la parole, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, devait être bien interprétée selon les Écritures. Et en l'interprétant selon les Écritures, nous comprenons que la famille de Dieu, c'est plutôt ceux-là qui croient. Et aujourd'hui, nous allons nous atteler à cela, parlant de la famille de la foi, parce que nous voulons nous tourner maintenant vers l'œuvre de Dieu. N'oublions pas, cette année, nous sommes en train de traiter de la révélation des fils de Dieu. Nous avons dit que le problème du monde, ce n'est pas le péché, ce n'est pas le diable, ce n'est pas tout ce qu'il y a comme désordre. Le problème du monde, c'est que le monde n'a pas la révélation des fils de Dieu, plusieurs fils. Et pour parler de ces fils de Dieu, nous avons commencé par parler du fils par excellence, qui est Jésus-Christ lui-même, qui fait que tous les autres deviennent aussi fils de Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous pouvons être appelés fils de Dieu. Et aujourd'hui, parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ce que nous sommes en train de dire, le monde voudrait comprendre les choses à sa manière, d'une manière charnelle, et c'est cette réflexion charnelle que nous voulons balayer. Pourquoi nous voulons la balayer? Nous l'avons vu avec Pierre, qui a dit à Jésus qu'il était le Christ et le Fils du Dieu vivant, et Jésus lui a dit que cela ne venait pas de lui, que c'est le Saint-Esprit qui le lui a révélé. Et le même Pierre a dit à Jésus qu'il n'irait pas à la croix. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Et dans ce verset du chapitre 16 de Matthieu, quand Jésus dit arrière de moi, Satan, il confirme que les pensées du diable sont les pensées des hommes. C'est-à-dire, quand un homme réfléchit, quand nous sommes face à la pensée d'un homme, sachons-le que nous sommes face au diable. Nous sommes face à l'ennemi. Et c'est ce que nous allons faire encore aujourd'hui pour élaguer les pensées de Satan, de ce que nous sommes en train de faire comme œuvre de Dieu. Pour rappel, l'œuvre de Dieu, selon Jean 6, du verset 27 au verset 29, nous n'allons plus relire ça parce que nous l'avions déjà lu. Le peuple a posé la question à Jésus. Il y avait une foule devant lui qui a mangé le pain, plus de 5000 hommes
parce qu'on n'a pas compté les femmes et les enfants. Il y avait 5000 hommes, mais on n'a pas compté les femmes et les enfants. Nous allons comprendre que plus de 30 000 personnes ont mangé, mais ils sont revenus vers Jésus et Jésus leur a dit clairement qu'ils doivent travailler pour une nourriture qui est éternelle et que seul le Fils de l'homme peut donner. Ils ont posé la question, qu'est-ce qu'ils devraient faire, eux, pour faire les œuvres de Dieu? Parce que dans leur conception, il y a beaucoup de choses à faire pour Dieu. Et Jésus répondra en disant une seule chose, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à la personne que Dieu vous envoie. Et à ce niveau, avec plusieurs personnes, on n'a pas de problème. Tout le monde s'est dit que c'est lui que Dieu a envoyé, c'est Jésus. Et c'est là où il y a un sérieux problème. Parce que, selon les Écritures, le Père a envoyé Jésus, mais Jésus nous a envoyé nous. Il a envoyé les disciples et les disciples nous ont envoyé nous. Alors, croire en la personne que Dieu a envoyée doit avoir changé de sens. Devant les disciples, il s'agissait de Jésus. Mais devant vous qui nous écoutez aujourd'hui, il y a un Fils de Dieu que Jésus vous a envoyé, auquel vous devez croire. Et en croyant en lui, vous aurez la vie. Et en croyant en lui, vous ferez l'œuvre de Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est la foi que vous mettez dans celui que Dieu vous a envoyé. Et le problème maintenant du monde, c'est qu'on ne connaît pas celui que Dieu nous a envoyé. Et Josué, en disant que lui et sa maison vont servir l'Éternel, le constat avec les Écritures, c'est lesquels? Déjà dans les livres des juges, comme dans les livres de Ruth, nous ne voyons aucun enfant de Josué servir Dieu. Je parle des enfants biologiques. Dans la maison dont Josué parlait, parce qu'il est prophète, cette maison-là ne peut pas être une famille biologique. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la famille de la foi. Et deuxième élément pour rappel, c'est Hébreux 1. Nous n'allons plus lire aussi. Mais dans Hébreux 1, 1 jusqu'à 4, il est révélé clairement que Dieu a parlé pendant longtemps au travers des prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle par son Fils, lequel est le reflet de sa personne qui s'est assis à la droite de sa majesté. Alors, quand nous parlons de ce Fils-là, rapidement, tout le monde pense à Jésus, le Fils de Marie. Ce qui est encore une erreur parce que quand Hébreu est en train de parler, Jésus est déjà mort. Jésus est déjà ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu et l'Église était déjà en train d'exister. Alors, quand la Bible nous révèle qu'aujourd'hui, Dieu nous parle par son Fils, de quel Fils il s'agit? Nous l'avions dit ici dans le mystère caché de tout temps. Dans le mystère caché de tout temps, on a dit clairement que Jésus était devenu la tête de l'Église qui était son corps, ou bien qui est son corps. Et si on parle de Jésus qui est assis à la droite de la majesté divine, c'est lui en tant que tête et l'Église en tant que son corps. Donc l'Église est assise à la droite de la majesté divine. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Alors s'il faut écouter le Fils de Dieu que Dieu a envoyé, il s'agit d'un disciple de Jésus-Christ qui est dans le monde aujourd'hui, qui est en train de prêcher l'Évangile. Et c'est là où je vais demander à Madame Abiga de nous lire un texte que beaucoup de gens citent, mais nous devons le comprendre. Nous l'avions déjà lu, c'est 1 Timothée 2, le verset 5. Pasteur, vous avez dit 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. oui. Je lis dans le nom du Seigneur. La Bible dit, en effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme Christ. Parole du Seigneur. Un homme Christ. Dans la révélation du Fils de Dieu, il ne s'agit pas de connaître Dieu, il s'agit de connaître un homme. Parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Comme il y a un seul Dieu, il n'y a pas plusieurs dieux. On n'a pas besoin de montrer aux gens plusieurs moyens par lesquels ils peuvent arriver chez Dieu. Il n'y a qu'un seul moyen pour arriver chez Dieu parce que nous avons un seul Dieu. Et ce moyen-là, c'est Jésus-Christ, mais Jésus-Christ est homme. Pas Jésus-Christ est Dieu. Quiconque veut être en contact avec Dieu doit passer par un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus. Alors, c'est Jésus-là, nous l'avions déjà révélé dans le mystère caché de tout temps. De deux êtres qui ne pouvaient pas être unis, Dieu en a fait un seul. C'est-à-dire Jésus-Christ est la tête de l'Église qui est son corps. Nous, tels que nous sommes là par notre foi à notre Seigneur Jésus, nous formons avec lui un même corps.
et nous jouons le ministère de réconcilier Dieu avec l'humanité. Nous avons ce ministère de réconciliation. Nous y reviendrons encore et nous en parlerons encore. Et nous devons comprendre qu'aujourd'hui, la relation avec Dieu, c'est une relation avec un homme que Dieu a envoyé. Nous l'avions dit ici, aujourd'hui j'ai fait un rappel. Nous l'avions dit ici que même Paul, il a rencontré Jésus-Christ ressuscité et juste après, Jésus-Christ l'a envoyé à Damas et à Damas, il lui a envoyé Ananias. Même si vous rencontrez Dieu aujourd'hui, il vous permettait de le rencontrer. Juste après que vous l'ayez rencontré, il va vous envoyer vers un homme. Et le monde est en train de souffrir parce qu'on méconnaît ces hommes-là qui sont intermédiaires entre les humains et Dieu. On les méconnaît. Et cette méconnaissance de ces hommes est à la base de tout ce qu'il y a comme trouble, et à la base de tout ce qu'il y a désordre, et à la base de tout ce qu'il y a difficulté dans ce monde. Si vous n'avez pas la paix, le problème, ce n'est pas le diable. Si vous n'avez pas la paix aujourd'hui, le problème, ce n'est pas la ville où vous êtes ou bien le pays où vous êtes. Le problème, ce n'est même pas la famille d'où vous êtes né. Le problème, vous méconnaissez la personne à qui Dieu a donné les facultés de vous accorder la paix. Et cette émission a comme objectif de révéler cette personne. Et pour y arriver, aujourd'hui, nous parlons de la famille de la foi. Ça sera une étude du livre de Galates qui va nous aider à le faire. Mais avant d'y arriver, pourquoi il y a tout ce qu'il y a comme erreur aujourd'hui dans l'interprétation des Écritures? Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi en sommes-nous arrivés à ça? Est-ce qu'on peut l'éviter? J'ai dit non, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter, mais je peux donner quand même la raison pour laquelle on est arrivé là. Mais éviter cette raison, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie de la part du Seigneur lui-même. Madame Abiga, lisez-moi 2 Timothée toujours, 2 Timothée cette fois-ci, le chapitre 4. Lisez du verset 1er au verset 4. 2 Timothée. Du verset 1er. J'ai dit dans les notes du Seigneur, 4, Jean. 1 jusqu'à 4. Ok. Oui. Allez-y. Non, c'était 1 Timothée, j'étais là. 2 Timothée 4, hein? Oui. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste à toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Refute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Au contraire, et à la démaison d'attendre des choses agréables. Ils se donneront une foule d'enseignements conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Parole du Seigneur. Voilà. Amen. Amen. C'est quoi une fable? C'est quoi une fable? Vous allez comprendre tous avec moi que c'est pratiquement une histoire qu'on invente. Ce n'est pas une réalité, c'est une légende. Et l'Église est devenue un endroit où les gens inventent des choses. Pendant que la parole de Dieu, elle est totalement contenue dans les Saintes Écritures qui sont la Bible, et c'est par elle que nous avons la sainte doctrine. Mais aujourd'hui, les gens sont dans les fables. Ils disent des choses que la Bible ne dit pas. Et on veut faire dire à la Bible ce qu'on veut soi-même. On a déjà une idée préconçue, et on voudrait, avec cette idée préconçue, que la Bible nous accompagne. On ne laisse pas la Bible nous dire ce qu'elle dit. Mais on voudrait que la Bible nous dise ce que nous voulons. Et c'est la situation du temps de la fin. Et c'est une prophétie que Paul a donnée à Timothée et que Jésus lui-même avait déjà donnée. Paul n'a fait que relayer le Christ, notre Seigneur. Il y a déjà une prophétie qui a été donnée et qui dit que dans les derniers temps, ça se passera de cette manière ici. Donc, on ne peut même pas éviter ça. Les choses vont se passer de cette manière-là. Et pourquoi aujourd'hui, on ne sait pas arriver à la révélation des fils de Dieu? C'est parce que chacun se donne des personnes qui lui plaisent.
On voudrait qu'on nous dise ce que nous pensons être normal, ce que nous pensons être réel. Or, le Seigneur nous a dit qu'il n'est pas venu amener la paix, il est venu amener l'épée. Quand il s'agit de l'évangile, il s'agit de l'épée. L'évangile sépare même les gens d'une famille biologique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je ne veux pas m'arrêter d'en parler. Au moment favorable ou non, je vais insister sur ça. Nous n'irons pas au ciel avec de nos familles biologiques. Nous irons au ciel avec nos familles qui sont spirituelles. Nous l'avions déjà dit ici. Et aujourd'hui, je vais encore insister en parlant de la famille de la foi. Je vais encore insister. Bien que le monde se présente tel qu'il se présente là, on cherche les personnes qui peuvent nous plaire. Moi, je ne veux pas prendre cette option. Mais ici, je peux vous prouver que la plupart des choses que nous connaissons sont fausses. Je vais prendre l'exemple des mages, par exemple. La question, on peut se la poser. Combien de mages sont venus pour adorer le Seigneur Jésus? Tout le monde, même vous à la maison, vous allez me répondre 3 mages. Vous allez répondre 3. Mais je vous dis que c'est faux, il n'y en avait pas 3. Il y a ceux-là qui sont allés à 4 et d'autres qui sont allés à 12. Dans le milieu des théologiens, il y a 3 mages, il y a d'autres qui disent 4 mages, il y a d'autres qui disent 12 mages. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. Tout ça n'est que mensonge. Quand la Bible se tait sur un sujet, mieux vaut qu'on se taise aussi. Madame Abiga, aidez-nous avec Matthieu 2 pour que l'on démontre clairement que ce qui se raconte est faux. Et ce que vous croyez sur le nombre de mages est totalement faux. Matthieu 2, pour qu'on reste dans le contexte, prenez ça au début, verset 1er. Jésus naquit à Bethléem, à Judée, à l'époque au roi Hérode. Or, les messages venus d'Orient arrivaient à Jérusalem. Non, dire... lisez bien. Or quoi? Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs de prêtres et spécialistes de la loi qui comptaient les peuples et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem, à Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit parmi les principales villes de Juda, car toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret le mage. Il s'informa soigneusement auprès d'eux et du moment où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir attendu les rois, ils partirent. L'étoile qui avait vu en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Quand il apparut l'étoile, il fut rempli d'une grande joie. Il entra dans la maison, vit les petits enfants avec Marie, sa mère, et se prosterna et l'adora. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent un cadeau d'or, de l'argent et des myrrhes. Puis avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode. Ils regardèrent leur pays par un autre chemin. On peut s'arrêter là, madame. On peut s'arrêter là. Le texte qui parle des mages, le voici.
Vous êtes là devant moi, madame, mesdames, et tous ceux qui nous suivent. Dans ces textes ici, vous avez vu un nombre lié au mage? Non, non. Vous avez constaté qu'ils étaient 3, 4 ou 12? Non, on n'a pas mis de nombre. Il n'y en a pas. Ce sont les mages. Mais il y a des chansons, les 3 mages. Et dans les débats théologiens, il y en a qui disent 4, il y en a qui disent 12. Que ce soit 4, que ce soit 12, que ce soit 3, tout ça n'est que mensonge. Mais comme l'homme veut à tout prix qu'on lui donne un chiffre, les enseignants de la parole ont amené des chiffres. Et l'homme est content d'avoir le chiffre. Il se plaît avec le chiffre, 3 mages. Selon les Écritures, il n'y en avait pas 3. Un autre élément, Madame Abiga, vous avez constaté avec moi ensemble au verset 11. Où est-ce que les mages ont trouvé l'enfant? Au verset 11, dès le début, où est-ce que les mages ont trouvé l'enfant? Verset 11, ils entrèrent dans la maison. Est-ce que c'était dans la crèche? Le petit enfant, Marie. Dans la crèche. Est-ce que c'était dans la crèche? On a dit maison, une maison. Est-ce que c'était dans la crèche? C'est ça ma question. Non, non, dans une maison. Alors, toutes ces images avec les mages dans une crèche en train d'offrir, ça vient d'où? Alors, il y a des éléments pareils dans la Bible que des gens, selon leur propre interprétation, nous ont légués et nous sommes dedans. Et ça nous empêche de croire à l'Évangile parce que nous avons avec nous un filtre des images qu'on a inventées de toutes pièces, des fables. Et ces fables-là nous plaisent. Parce que selon l'entendement humain, c'est ce que nous voulons. Or, dans notre live de la fois dernière, dans l'émission de la fois dernière, nous avions dit clairement, si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui, ce n'est pas de cette manière que nous devons le connaître. Si on a compris la parole de Dieu selon la chair, selon les enseignements des personnes, moi, je ne suis pas contre ces missionnaires qui sont allés partout dans le monde pour présenter l'Évangile. Je ne suis pas contre eux, mais la plupart, comme Luther lui-même, étaient dans une difficulté. Leur interprétation était allégorique des Écritures. Et aujourd'hui que la connaissance a évolué, aujourd'hui, selon que les Écritures nous ont dit, nous sommes revenus aux Écritures. Nous voulons accepter les choses si les Écritures en parlent. Et le principe, je l'avais déjà dit ici, pour qu'une doctrine soit biblique, pour qu'un enseignement soit celui des Écritures, il doit avoir dans l'ombre quelque chose qui dit la même chose. Il doit y avoir dans les évangiles un principe venant de la bouche de Jésus lui-même. Il doit y avoir une explication venant des épîtres et il doit y avoir une pratique qui vient des actes des apôtres sur la même chose. Un enseignement qui est biblique doit répondre à 4 versets qui affirment la même chose. Un verset dans l'Ancien Testament, un verset dans les évangiles, un verset dans les actes des apôtres, un verset dans les épîtres, qui disent tous la même chose, sans contradiction. Là, on est face à un enseignement biblique. Là, on est face à une doctrine des Écritures. Si ça ne répond pas à ça, si une vérité ne se trouve que dans l'Ancien Testament, il n'est pas dans les évangiles, il n'est pas dans les actes des apôtres en pratique, ni dans les épîtres, ce n'est pas une vérité biblique. La Bible n'est pas d'accord avec tout ce qu'elle dit. C'est comme ça que Jésus, devant le diable est venu avec « il est écrit ». Jésus lui a proposé « il est aussi écrit ». Pour accepter ce que tu dis, il faut que ça soit aussi écrit. Et nous avons besoin de 4 versets pour appuyer ce que nous disons. Vous voyez l'exemple que j'ai donné avec les mages. Il y a beaucoup de choses comme ça dans les Écritures qui ne tiennent pas debout, qui sont des faussetés. On parle de beaucoup de choses, la vie éternelle, le salut, les anges, Dieu, Jésus-Christ, toutes ces doctrines-là qu'on présente sont mal présentées. Si nous voulons être en contact avec Dieu, parce qu'aujourd'hui, il s'agira encore de l'œuvre de Dieu, si nous voulons servir Dieu, il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et cet homme-là, c'est un mystère. La tête, c'est Jésus qui est né, qui est ressuscité, qui est assis à la droite. Et son corps, c'est l'Église dont nous faisons partie.
C'est pourquoi nous travaillons pour la révélation des fils de Dieu. Vous avez un homme. Si vous les rencontrez, votre maladie va s'arrêter pendant que je vous parle. Vous avez un homme. Si vous le rencontrez, votre situation va être transformée pendant que je vous parle. Vous avez un homme qui est sur cette terre. Si vous le rencontrez, les choses que vous êtes en train de décrire vont s'arrêter. Vous souffrez parce que vous voulez vous plaire à vous-même. Vous vous choisissez vous-même les endroits où vous devez servir Dieu et les hommes avec qui vous devez être. Vous vous choisissez vous-même. Arrêtez de vous choisir. Revenez à la mission que le Seigneur lui-même nous a donnée. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit, celui qui vous recevra va me recevoir. Et il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Telle est la voix du Seigneur. C'est ainsi que j'ai été long dans mon introduction d'aujourd'hui. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut travailler sur les textes qui est les nôtres, parce que ce sera l'étude des Galates. Si Mme Abiga peut nous lire Galates 6, et après, on pourra partager. Ou bien, avant de lire Galates 6, si Mme Andy peut permettre cette procédure, avant qu'on lise Galates 6, s'il y a des choses à dire dans cette introduction, on peut les dire et après, on peut passer à Galates 6. Oui, pasteur, on peut bien les dire, je le permets. Premièrement, je commence quand vous venez de dire, vous avez parlé de 4 vérités qui doivent se trouver pour que la chose en question devienne un enseignement biblique. Mais au cas où on n'en trouve pas, parce que nous savons que toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, au cas où ça ne se retrouve pas dans le Nouveau Testament, et la vérité se trouve, la parole en question se trouve toujours dans l'Ancien Testament, comment est-ce qu'on peut l'appeler? On doit les rejeter, on ne doit pas s'en servir, on ne doit pas mettre foi sur ça ou comment, pasteur? Merci beaucoup. Très bonne question, Mme Andy. Bien qu'on l'a déjà dit ici, je sais que vous posez cette question pour qu'on le rappelle à ceux qui nous rejoignent. Je réponds à cette question en lisant Romains. Si vous pouvez me lire, Mme Abigail, Romains 10, le verset 17. Romains 10, verset 17. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Madame Abiga, dans ce verset, la parole, c'est la parole de Christ. Dans ces versets, on a dit c'est la parole de Dieu, mais on a mis... Yeah. Voilà. Je cherchais cette version parce que je savais que votre version a parole de Dieu. Mm-hmm. Mais on a mis quoi? On a mis ça? Et en bas, on a mis dans l'original, c'est parole de Christ. Dans l'original, c'est parole de Christ. Dans la bonne version, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, Madame Andy, le document que nous avons, c'est la parole de Dieu. Ce document a besoin d'être interprété. Et dans son interprétation, on révèle Christ. Et c'est quand Christ est révélé qu'on peut donner maintenant, on peut mettre la foi. La foi ne vient pas de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est l'interprétation de la parole de Dieu. Et la bonne interprétation pour un enseignement, c'est comme je viens de vous dire, 4 versets pour une même vérité. Un verset dans l'Ancien Testament qui affirme ce que vous voulez nous dire. Un verset dans les évangiles qui affirme ce que vous voulez nous dire. Un verset dans les Actes des Apôtres qui affirme ce que vous voulez nous dire. Et un verset dans les épîtres qui affirme ce que vous voulez nous dire. Donnez-nous 4 versets pour ce que vous enseignez. Si tel n'est pas le cas, ce que vous dites est un mensonge. Donc la parole de Dieu, pour donner la foi, elle doit présenter Christ. C'est ce que ça signifie. Quand la parole de Dieu ne vous révèle pas Jésus-Christ, vous n'avez pas encore la foi. Ce que vous pratiquez peut être dans la parole de Dieu. Mais si ça ne révèle pas Christ, vous n'avez pas la foi. Il y a des gens qui sont des polygames aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils lisent dans la parole de Dieu. Dieu a dit à David que si tu avais besoin d'une femme, je t'en aurais donné une autre. Parce que c'est écrit dans les Écritures que Dieu voulait ajouter à David une femme. Mais est-ce que c'est une bonne interprétation? J'ai dit non, parce que ça ne révèle pas Christ.
Ce qui révèle Christ, c'est que par rapport au mariage, Jésus dira pourquoi on peut donner une lettre de divorce. J'ai dit non, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, c'était un homme et une femme. Et quand je vais aller en pratique, dans les actes des apôtres, je vais juste constater que le mariage n'est pas un enseignement fondamental. Le mariage ne conditionne pas le salut. Parce qu'on ne nous présente dans les actes des apôtres aucune pratique de bénédiction de mariage. Aucune. Et on ne nous présente dans les actes des apôtres aucune situation où on doit traiter du mariage. Mais quand on va maintenant dans les épîtres, c'est là où on va découvrir ce que les actes acceptent. Le mariage en question, c'est Paul qui nous le dira dans Éphésiens 5. Il nous dit que quand on parle de mariage, il s'agit de Christ et de l'Église. Quand il s'agit de Christ et de l'Église, c'est un seul Christ et une seule Église. Donc, le type de mariage qui est conforme à la relation entre Christ et l'Église, c'est le mariage monogamique, pas le mariage polygamique. Vous voyez, si je peux enseigner sur le mariage, comment je m'y prends avec les Écritures. Je pars de l'Ancien Testament, je viens dans les évangiles, je passe dans les actes des apôtres et je termine dans les épîtres. Donc, le mariage n'est pas un enseignement fondamental parce que dans les actes des apôtres, il n'y en a pas. Ça ne peut pas être quelque chose de fondamental. Il n'amène personne au ciel. Le fondamental, c'est la relation avec Christ. Et le mariage dont la Bible parle, c'est le mariage entre Jésus et l'Église. Voilà comment je peux vous répondre, Madame Andy. La foi vient de l'interprétation que vous faites de la parole de Dieu. Et l'interprétation, la bonne, doit être conforme aux Écritures, c'est-à-dire il faut présenter Jésus. D'ailleurs, Madame Abiga, lisez-moi Luc 24. Luc 24. Prenez, je crois, le verset 27, par exemple. Luc 24, verset 27. Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Il s'agit de Jésus ressuscité qui prend les Écritures entre ses mains. À l'époque, le Nouveau Testament n'est pas encore là. On n'a pas encore les évangiles, on n'a pas encore les épîtres, on n'a pas encore les actes des apôtres. Il n'existait que l'Ancien Testament. Jésus prend l'Ancien Testament, commençant par Moïse, c'est-à-dire les Pentateuques, passant par les prophètes, tous les livres de prophètes. Jésus n'interprète les Écritures que par rapport à ce qui les concerne lui. Pour Jésus, les Écritures parlent de lui. Donc, si je peux lire les Écritures et les présenter aux gens, je dois parler de Jésus. Un point, un trait. Or, aujourd'hui, les gens cherchent qu'on parle d'eux, que je lise les Écritures, que je parle de la République démocratique du Congo, venant de la Bible. Et les gens m'acclament, ils me disent, ah, voilà, il est révélé. Les Écritures ne peuvent pas parler de la République démocratique du Congo. Les Écritures ne peuvent pas parler de la France, moins encore des États-Unis. Les Écritures parlent de Jésus. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens et utiliser des versets bibliques pour appuyer notre entendement de la vie. Non. Pasteur, il y a une question. Je salue mon frère précieux Laïlé. Il a dit, nous trouvons le vin dans l'Ancien Testament, dans les évangiles et dans les épîtres. Donc, le vin révèle Christ. Dans l'Ancien Testament, vous avez du vin. Jusque-là, vous ne me dites pas ce que la Bible en dit. Qu'est-ce que la Bible dit du vin? La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Il y a les lions dans l'Ancien Testament. Il y a les lions dans les épîtres. Est-ce que les lions, c'est un enseignement biblique? Tout comme il y a aussi l'homme dans l'Ancien Testament. L'homme est dans les épîtres. L'homme est dans les actes des apôtres. L'homme se trouve aussi dans les épîtres. Est-ce que l'homme, c'est un enseignement biblique? Le problème, qu'est-ce qu'on dit de l'homme? Qu'est-ce qu'on dit du vin? Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on dit du vin
dans les épîtres, qu'est-ce qu'on dit du vin dans les Actes des Apôtres et qu'est-ce qu'on dit du vin dans les épîtres. Et à ces moments-là, nous pouvons sortir un enseignement. Et c'est bon? Ouais. Donc, on peut passer à ce que nous voulons faire aujourd'hui. J'ai fait ces rappels pour que ceux qui nous suivent comprennent notre démarche. Nous voulons révéler Jésus. C'est ce que nous voulons. Parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à la famille biologique. Avec ce que nous avons dit dans l'émission passée, beaucoup de gens ont parlé par rapport à la famille biologique. Parce qu'on voudrait bien que nous puissions élever la famille biologique. Je ne suis pas contre, mais la famille biologique n'ira pas au ciel. Cette fois, je te suis seulement si. Quand vous vous arrêtez… Je dis bien que nous ne serons pas au ciel avec la famille biologique. Pourquoi pas s'ils sont chrétiens? C'est ça mon souci. Quand ils sont chrétiens, ce n'est plus la famille biologique. Ah, ben, il faut bien l'expliquer. Donc, nos familles biologiques, quand ils sont des chrétiens, ils deviennent de famille de la foi. On l'appelle plus la famille biologique. La Bible n'appelle pas un chrétien famille biologique. Oui. Je n'en disconviens pas, pasteur, mais il faut bien expliquer cela. Parce que quand vous arrêtez voulez que je vous plaise, madame, vous voulez que je vous plaise. Non, c'est pas ça. Nous sommes des ignorants, pasteur. Mais quand vous nous dites… Non. Oui. C'est pas pour le problème qu'on veut être éclairé, pasteur. On veut être vraiment éclairé sur ce que vous dites. Effectivement, je vais être ignorante. Et quand vous dites la famille biologique, vous vous arrêtez là. Je peux dire donc, mais ma famille biologique, c'est une famille en Christ. Mais il faut bien nous expliquer qu'ils ne sont plus famille biologique, ils deviennent famille de la foi. Mais au vu des hommes, ce sont nos familles biologiques. C'est un peu ça. Maintenant, nous l'avons dit avec Timothée ici. Timothée a reçu Christ. Il a reçu sa foi venant de sa grand-mère biologique, qui est Loïs, sa grand-mère biologique, elle lui a prêché l'évangile. Et il a cru au Seigneur. Lui et sa grand-mère sont devenus, entre guillemets, famille spirituelle. Ce qui est faux. Timothée n'appartient pas à sa grand-mère biologique. Timothée appartient à Paul. Sa grand-mère lui a prêché l'évangile. Il a cru au Seigneur par sa grand-mère. Il est devenu croyant par sa grand-mère. Mais sa famille à lui, qui est son père spirituel? C'est Paul, pasteur. C'est Paul. Pasteur, là. Mais malgré que c'est Paul, sa grand-mère… Vous pouvez amener vos familles biologiques à Christ. C'est ce que la parole vous demande. On vient de le lire avec là, ça complique un peu. Ça complique un peu parce que vous avez dit grand-mère a enseigné à l'enfant. Et l'enfant a connu Christ. Il n'a pas enseigné. Il a montré. Il a amené à la foi. Bon, il a amené. Cela veut dire que non, la grand-mère, elle est en Christ. Parce qu'il a amené à la foi. Maintenant, l'enfant est devenu l'enfant spirituel de Paul. Et la grand-mère et l'enfant, ils ne fassent pas tous partie de la même famille chrétienne de la foi. C'est là où il y a la confusion totale. C'est quoi l'œuvre de Dieu? Croire à la personne que Dieu vous a envoyée. Quelle est la personne que Dieu a envoyée à Timothée? C'était Paul. Vous voyez? S'il veut servir Dieu, il sert Dieu avec qui? Parce que c'est pas ça. Il doit servir Dieu avec Paul, bien sûr. Mais la grand-mère n'a pas retenu l'enfant. La grand-mère a laissé partir l'enfant. La grand-mère n'a pas dit que non, c'est moi qui l'ai amené à la foi. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, les églises sont raciales. Les églises sont linguistiques. Les églises sont tribales. Les églises sont sociales. Les églises sont tout ce que vous pensez. Parce qu'on veut faire avec ceux que nous on choisit. Parce que là, on comprend. Les églises aujourd'hui ne sont pas comme la grand-mère. Les églises d'aujourd'hui, si on t'amène à la foi, il veut te retenir. Oh, ce n'est pas la personne que Dieu t'a envoyée. Là, on comprend. Voilà. C'est là où on est. Notre travail est là. Quand nous parlons de famille spirituelle, quand aujourd'hui on va parler de la famille de la foi, il s'agit de vous, de votre père spirituel, de votre fils spirituel. Pas de vous avec les membres de votre famille biologique parce qu'ils sont chrétiens. Oh, parce que vous me compliquez. Parlons un peu de grand-mère. OK.
Vous avez dit grand-mère de C'est comme si de Précieux Paul. a posé une question. C'est Précieux a lui, posé une question. Au c'est ciel, elle a dit, au ciel, ta femme, ta soeur seront tes sœurs. De même, ton père, ton mari seront tes frères. Ce n'est pas une question. Il a juste précisé de ce que ça sera l'image qui sera dans le ciel là-bas. Il a raison. Il a raison. C'est ce qu'on veut dire aujourd'hui. Vous avez maintenant anticipé sur ce qu'on veut travailler aujourd'hui. La famille de la foi. Mais c'est ça, pasteur. Mais c'est Non, ça. pasteur, on comprend. Moi, pasteur. Lisons pour que ça soit plus clair. Ne réfléchissons pas, lisons et ça sera plus clair. De quoi on est en train de parler? Il y a un problème qu'on veut comprendre. Nous parlons de l'œuvre de Dieu. Nous ne parlons pas du salut. Ça. On parle de l'œuvre de Dieu. La grand-mère fera l'œuvre de Dieu avec les personnes à qui Dieu les a envoyées. Bien que c'est elle qui a gagné Timothée à Christ, elle ne peut pas retenir Timothée. Mais au ciel, nous serons une grande famille, nous tous. Ce que toi, tu as amené, ce que moi, j'ai amené. Madame, n'anticipons pas. Le corps de Christ a plusieurs membres. Vous appartenez à quelqu'un. Ok. Le corps de Christ parce que ce qui amène un peu, c'est pas un seul corps. Tu sais, non, on ne pose pas des questions pour nous. On pose des questions pour les autres, malgré que nous comprenons déjà. Je sais. Je comprends. Parce que ça le corps que vous avez, tout votre corps n'est pas main. Tout votre corps n'est pas jambe. Et chaque cellule de votre corps doit se trouver à sa place. Et le corps de Jésus n'est pas un corps en désordre. On ne peut pas servir dans le corps de Jésus comme on veut. Chacun doit être à sa place. Timothée était à sa place. Et sa place, c'est aux côtés de Paul, pas aux côtés de Loïs. Pendant qu'aujourd'hui, tout le monde veut servir Dieu avec les gens que lui choisit. Selon son rang social, selon sa race, selon sa tribu, selon sa nationalité. C'est là où je vous ai dit la fois dernière ici, pour un Congolais, si Dieu lui disait maintenant, je t'établis prophète au Rwanda, je ne sais pas comment il va faire. Il verra comme Jonas. Pour un Rwandais qui est établi pendant que je parle, prophète en République démocratique du Congo, je ne sais pas s'il sera reçu par les Congolais. Et les Congolais dont je parle, ce sont des Congolais chrétiens. Ils vont le rejeter en l'appelant son ennemi. C'est là où je suis. C'est bien bon de dire qu'au ciel, mon frère, ma soeur sera mon frère. Mais le Rwandais aussi. Et qui sera ton frère et ta soeur? C'est ça aussi les problèmes. Et le Rwandais aussi sera ton frère. L'arabe aussi sera ton frère. Pourquoi avec ton évangile, tu ne parles pas à l'arabe? Pourquoi avec ton évangile, tu ne parles pas au Rwandais? Au ciel, qui sera-t-il? Ton ennemi? C'est là où moi je suis. Et cet enseignement est en train de détruire le monde. La théologie de la révolution, la théologie du développement. Christ n'est pas venu dans ce monde pour construire des pays. Il est venu et il est mort à la croix pour son Église. Et c'est pour ça que nous travaillons. Et en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Et tant qu'on n'est pas revenu à ça, la réconciliation en Christ ne sera pas là. Et la paix que vous cherchez, vous ne l'aurez jamais. C'est pourquoi j'ai introduit. Je savais qu'il fallait introduire comme ça avant qu'on évolue. Parce qu'il y a eu tellement de questions qu'il fallait qu'on remette ces choses sur la ligne. Madame Abigail, lisez-moi le texte d'aujourd'hui. Et Madame Andy va nous aider à nous donner un peu plus, même si elle pourra nous ajouter 5 minutes pour que, avec les sujets d'aujourd'hui, nous puissions clôturer. Sinon, on peut le récupérer même la fois prochaine.
Galates 6. C'est tous les chapitres qu'on voulait étudier aujourd'hui. Galates 6. Je commence par verset 1, premier. Oui, oui. Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les dans un esprit de douceur. Veillez sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre. À chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens et celui qui enseigne, à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera l'esprit de vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable. Si vous ne vous relâchez pas, Ainsi, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et en particulier avec nos proches dans la foi. Voyant avec quelques grosses lettres, je vous écris de ma propre main. Tous ceux qui veulent se faire bien, voir par les hommes vous oblige à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être eux-mêmes persécutés pour la croix de Christ. En effet, les circoncis eux-mêmes ne respectent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de pouvoir tirer fierté de votre corps. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle et sous l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de peine, car je porte sur mon corps la marque du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Je dirais aussi Amen à cette parole. Amen. Je dirais aussi Amen. C'est dans ce texte que nous avons parlé et que nous allons parler effectivement de la famille de Dieu, la famille de la foi. Et vous constatez ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire aux Galates et nous sommes dans sa conclusion. Nous sommes dans sa conclusion, dans sa lettre à l'épître et aux Galates. Et le verset 10 est celui qui m'a servi de verset clé. Il dit que ainsi, donc, pendant que nous en avions l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi, ou bien la famille en la foi, c'est une autre version. Nous devons pratiquer les biens envers tous. Parce que quelqu'un m'a dit qu'avec cette façon de voir, c'est comme s'ils sont en train de dire que Jésus veut que nous soyons sectaires.
dans la bouche de Jésus, il n'y a pas le sectarisme. Et le texte de Timothée où on parle du temps de la fin, Paul dit à Timothée qu'il insiste en tout temps, favorable ou non, qu'il prêche l'évangile. Le salut est disponible pour tout le monde, mais l'œuvre de Dieu, ce n'est pas avec tout le monde. Il faut faire la nuance entre les deux choses. Le salut, vous devez l'accorder à tout le monde que vous rencontrez, qu'il soit de vos familles biologiques ou non. Quiconque vous rencontrez a besoin de l'évangile que vous devez prêcher pour son salut. Mais par rapport à l'œuvre de Dieu, vous ne faites pas l'œuvre de Dieu avec tout le monde. Vous avez besoin de la révélation pour connaître la famille de foi à laquelle vous appartenez. Et c'est comme ça qu'on l'avait dit ici avec Hébreu, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est quoi votre assemblée? Ce n'est pas un bâtiment qui a été construit et auquel vous participez régulièrement. Ce n'est pas une religion qui vous est présentée à laquelle vous appartenez depuis votre naissance avec vos parents. Non, c'est des hommes et des femmes que Dieu vous a révélés étant des personnes avec qui vous devez servir Dieu sur cette terre. Amen. Maintenant, dans Galates 6, c'est là où j'attire l'attention de plusieurs personnes. Les Galates sont des chrétiens. Ils ont connu quel problème? Des judaïsants sont venus chez eux, c'est-à-dire des chrétiens, mais qui sont d'origine juive, sont venus chez eux. Qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Ils leur ont dit, même si vous croyez en Jésus, mais il est important que vous soyez aussi circoncis, comme Abraham, le père de la foi, était circoncis. Parce que c'est Dieu lui-même qui avait dit à Abraham d'être circoncis. Vous aussi, vous devez être circoncis. Et Paul, dans sa démarche, a fait comprendre aux Galates. C'est ce que nous voyons aussi dans les Actes des Apôtres au chapitre 15 et que Jésus lui-même aussi a dit. On ne peut pas imposer à un non-juif qui s'est converti d'observer la loi. On doit le laisser dans sa foi. Et la foi n'a rien d'extérieur. Et c'est ce que Paul a essayé d'expliquer aux Galates. Et il leur a fait comprendre qu'en Christ, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Nous constituons tous une même famille. Cependant, le texte des Galates va plus loin. Quand on veut partager ce qu'on a avec quelqu'un, il faut le partager avec celui qui vous enseigne. C'est celui qui vous enseigne la parole de Dieu, effectivement. C'est celui-là avec qui vous devez partager. Maintenant, je reposerai la question à quiconque est en train de me suivre maintenant. Avec qui vous partagez? Ce que vous avez, avec qui vous partagez. Et je peux vous le dire, le verset qui est là, Galates 6, 7, c'est un verset souvent qu'on interprète mal. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Dans Galates 5, Paul a parlé de l'esprit et de la chair. Il a dit que les désirs de la chair sont inimitié contre Dieu. Quand vous voulez faire ce qui vous plaît, vous devenez ennemi de Dieu automatiquement. C'est inimitié contre Dieu. Et il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Et le monde aujourd'hui est en difficulté à cause de ça. J'entends dire, j'ai payé ma dîme, je fais ceci, mais voilà ce que je récolte. Je te poserai maintenant ma question, mon frère. La dîme que tu as payée à qui? À qui tu as payé la dîme? Et pourquoi tu lui as payé la dîme? Quel est le verset qui te recommande de lui donner la dîme? Je te reposerai cette question. Parce que quand on sème, on doit moissonner. Le texte de s'aimer et de moissonner est lié au bien matériel. Il n'est pas lié à des choses spirituelles, il est lié au matériel. Il s'agit du matériel, c'est que Dieu vous donne, avec qui vous partagez. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à la personne que Dieu vous envoie. C'est ça ma question pour nous remettre dans la famille de la foi. Les gens avec qui vous vivez par la foi.
Quand vous le recevez, ce n'est pas lui que vous recevez, c'est Christ que vous recevez. Et en ce moment-là, vous recevez la bénédiction de Christ. Qui sont ces gens que vous recevez? Parce que c'est le Seigneur qui vous a dit d'être avec eux. Qui c'est ces gens avec qui vous partagez? Parce que c'est le Seigneur qui vous a dit de partager avec eux. Qui sont-ils? Et le verset 7 est clair. On ne se moque pas de Dieu. Et le service charnel est une moquerie contre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la paix sort dans la vie de plusieurs. Et Paul ajoute ceci, c'est le verset, je crois, verset 16, il dit « Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. » La paix et la miséricorde de Dieu, c'est auprès de ceux qui suivent cette règle. Laquelle? Cette règle d'exercer miséricorde, de servir, de donner aux personnes que Dieu vous a révélées. C'est cette règle dont il s'agit. Et pourquoi il y a des troubles? Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens crient à l'ingratitude? Comment voulez-vous que quelqu'un à qui Dieu ne vous a pas donné, vous lui avez donné, vous voulez qu'il vous rende l'appareil? Il ne rendra pas l'appareil. Il n'a pas ça en lui. Pour que quelqu'un vous rende l'appareil, ça doit être quelqu'un que le Saint-Esprit vous a donné. Si vous travaillez avec les gens que le Saint-Esprit ne vous a pas donné, attendez-vous à recevoir ce que vous allez recevoir. Vous êtes là? Oui, nous sommes là. Je me suis arrêté un peu là pour que je ne traîne pas trop, pour vous laisser l'espace. Oui, je salue Madame Joël qui nous a rejoint. Bonjour Madame Joël. Bonjour Madame Anti, bonjour à tous, bonjour Pasteur Freddy. Bonjour Madame. Avant de poser la question que le frère Daniel le Juste nous a écrit, je laisse la parole à Madame Joël si elle a une question ou quelque chose. Merci Madame Anti. Oui, Pasteur, nous avons parlé de l'œuvre de Dieu et nous avons parlé aussi il est écrit, il est aussi écrit. Donc là, nous lisons un passage qui nous parle particulièrement des biens, de faire part de nos biens. Mais nous avons aussi d'autres passages qui nous parlent de comment utiliser nos biens, d'avoir de la libéralité, de donner à ceux qui sont dans le besoin, de partager avec ceux qui sont les veuves, les orphelins. Donc, en fait, quand on parle de l'œuvre de Dieu, effectivement, moi, je vois la partie spirituelle et aussi la partie pratique. Mais dans la partie pratique, nous avons aussi d'autres instructions par rapport à comment partager nos biens, avec qui passer du temps, et avec qui donner de l'importance. Donc, oui, la famille que Dieu nous donne, les personnes que Dieu nous donne, mais dans d'autres passages aussi, les personnes qui sont dans le besoin. Donc, je pense qu'il n'y a pas que ce passage-là qui nous explique comment faire part de nos biens. Non, il n'y a pas que celui-là. D'ailleurs, c'est clair. Il faut faire du bien à tous. C'est ça que Paul a dit au Galates. Il a commencé par dire à tous. C'est là où j'ai dit que nous ne sommes pas sectaires. Nous nous en tenons à la parole de Dieu. Cependant, quand vous faites du bien à tous, sachez-le que l'œuvre de Dieu, vous la faites avec les gens que Dieu vous a donnés. Vous serez en train de servir. La précision, oui. L'œuvre de Dieu, vous pouvez nous donner des exemples de cette précision, l'œuvre de Dieu? Si ce n'est pas que les biens, c'est quoi? Le discipolat, par exemple, autre chose? Voilà. Voilà, c'est juste de ça qu'on parle. Et c'est de ça qu'on va parler tout le temps qui va rester. On n'est qu'en train d'introduire. Effectivement, c'est de ça qu'on va parler. Vous verrez Jésus dans sa vie. Si Jésus était de notre époque, Madame Joël, si Jésus était de notre époque, qu'est-ce que les moralistes allaient dire de lui? Un fils est né dans une famille, il passe le temps avec d'autres gens pendant que son père biologique est décédé. Et les jours où sa famille biologique vient le voir, je ne sais pas quel problème ils avaient. Quand on sera au ciel, on va poser la question à Marie, à Jacques et aux autres, quel problème ils avaient ce jour-là pour venir chercher Jésus pendant qu'il enseignait. Mais quand ils sont venus les chercher, qu'est-ce qu'il répond? Il pointe ses disciples, il dit, voici mon frère, voici ma mère, voici ma sœur. Et il ne sort pas.
Si moi, en tant que pasteur aujourd'hui, je suis en train de travailler, ma femme et mes enfants viennent, ils me cherchent, je ne sors pas et je m'occupe d'autres personnes, qu'est-ce que les gens diront? Mais pasteur, il n'y a pas que les gens, il y a aussi, si par exemple votre famille biologique est dans le besoin et que vous faites l'œuvre de Dieu et que vous dites à votre famille, je n'ai pas le temps pour vous, quel est le message que vous renvoyez aussi à votre famille? Parce que au-dessus de toute chose, il y a toujours l'amour. Donc, dans tout ce que nous faisons des choses par amour. Donc, si nous mettons notre famille biologique en porte-à-faux, nous ne sommes pas non plus le reflet de l'amour, de la compassion. Ce que je n'ai pas dit, je viens de parler de Timothée, que sa grand-mère a gagné au Seigneur. C'est sa grand-mère biologique qu'il a gagné au Seigneur. Mais quelle est la suite? Il faut dissocier ce qui est du salut, qui est universel. Nous avons la recommandation d'aller partout dans le monde et de faire que les gens soient sauvés. Mais pour les disciples, c'est selon que nous sommes envoyés. L'œuvre de Dieu est liée à un mandat. Si vous n'avez pas un mandat sur un frère, laissez-le partir. Madame Joël, pour répondre aussi à votre question en restant biblique, je l'ai dit ici la fois dernière, qu'est-ce qui se serait passé chez la veuve de Sarepta si elle n'avait pas donné à Élie? Il restait juste quelque chose. Elle avait un enfant, elle est veuve. Entre Élie et son enfant, si elle donnait à son enfant, qu'est-ce qui devait se passer? Nous devons marcher par révélation, madame. La bénédiction, la miséricorde, la paix de Dieu sont liées à la révélation et à l'esprit. Ça doit être le Saint-Esprit qui vous indique. Oui. Si je me rappelle bien, dans le texte, elle avait été révélée, cette dame, cette veuve. Elle s'attendait? Non, ce n'est pas ce que dit le texte. On peut le lire. Elle n'a jamais été révélée. Dieu a parlé à Élie. Il a dit à Élie qu'il a commandé à une veuve de prendre soin de lui. Mais justement, commander, ça veut dire qu'il en a parlé à la veuve. Que la veuve Écoutez maintenant la suite. Quand Élie arrive devant la veuve, qu'est-ce que la veuve dit? Il y a semé un peu de farine. Elle n'a aucune... Dieu n'a pas parlé avec la veuve. Dieu n'a parlé qu'avec Élie. Je ne sais pas, parce que quand je lis, j'ai commandé à quelqu'un de te recevoir. Par exemple, je suis dans la difficulté, Dieu me commande de recevoir quelqu'un, mais comme je doute, je vais dire à Dieu, mais comment je vais faire, Seigneur? Comment je vais recevoir cette personne? Parce que je n'ai plus que ça. Donc, c'est une manière de montrer, mais tu me demandes quelque chose, mais je ne sais pas comment le faire. Parce que moi, je comprends. Vous avez précisé comme vous doutez. Allez-y, continuez. C'est ça, c'est pour ça que j'essaye de me mettre à la place de cette veuve à qui Dieu a commandé. Commander, c'est donner un ordre, c'est dire à quelqu'un quelque chose. Selon les Écritures, Galates 5, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La veuve n'avait pas encore le Saint-Esprit en elle. Elle a été soutenue parce que c'est le Saint-Esprit qui crée en nous et le vouloir et le faire. Mais la veuve n'avait aucune parole de Dieu, aucune, qui lui disait donne à Élie. Elle n'a fait qu'obéir à la voix d'Élie. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à la personne que Dieu vous envoie. Elle a obéi à Élie. Élie a dit, donne-moi d'abord. Elle a obéi, juste ça. Mais elle a obéi à la bonne personne, la personne que Dieu lui avait envoyée. Ça aurait été une autre personne. Elle allait donner, le monsieur allait manger et ils allaient mourir. Et Jésus a rappelé cet incident. Il dit que Dieu, il y a eu plusieurs veuves à Jérusalem, en Israël, à l'époque d'Élie. Mais Dieu a envoyé Élie auprès d'une veuve à Sarepta. À cause du doute, à cause de l'incrédulité, Dieu n'a pas envoyé Élie vers les gens qui doutent. Il a envoyé Élie vers une personne qui ne va pas douter. Et c'est à ce niveau que l'Église et le monde est en train de soupirer et de souffrir. Parce que nous voulons faire les choses charnellement. D'ailleurs, Galates,
que nous venons de lire au verset 12, nous dit quoi? Si vous pouvez encore le relire. Galates, verset 12. 6, Tous 12. ceux qui veulent se faire, tous ceux qui veulent se faire bien voir par les hommes, vous obligez à vous faire circoncis uniquement afin de ne pas être eux-mêmes persécutés pour la croix de Christ. À cause de la croix de Christ, Madame Joël, qu'on le veuille ou pas, si c'est comme ça qu'on doit travailler, on aura des ennemis partant de nos familles biologiques. On ne doit pas être agréable aux humains s'il s'agit de servir Jésus. Personne ne peut être disciple de Christ et aimer son père, sa mère, sa soeur, son frère, son enfant, plus que lui. Ça ne peut pas se faire. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand il s'agit de Christ, c'est lui et lui seul. Maintenant, aujourd'hui, Christ est reflété par ceux qu'il vous envoie. Et ceux qu'il vous envoie ne sont pas nécessairement de veuves. Vous pouvez vous retrouver entre une veuve et un homme riche. Mais Dieu vous envoie l'homme riche. Vous donnez à qui? Aux deux. Non, Madame Joël, vous donnez à l'homme riche. Oui, aux deux. Je fais pas. Aux deux, ça c'est votre morale. Non, c'est l'amour, pasteur. C'est l'amour de Dieu, Madame Joël. L'amour de Dieu dit ceci. 1 Corinthiens 13, on l'avait même lu. Vous pouvez même donner votre corps et offrir le corps pour quelqu'un. Si vous manque l'amour, cela ne vous sert à rien. C'est pour ça que je parle de l'amour, pasteur. Donc, il peut vous manquer l'amour quand vous donnez à une veuve. Il peut vous manquer l'amour. Il peut, mais moi, je donne par amour, pas par autre chose. Je vous dis, Madame Joël, il peut vous manquer l'amour. Oui, parce que vous devez avoir la révélation. Vous devez avoir la révélation. Ici, je parle de la marche selon l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous dit chez qui vous allez. Il y a plusieurs veuves dans ce monde. Ce ne sont pas toutes les veuves. Le pasteur nous dit aussi que si vous pouvez faire du bien, faites-le. Donc, pour ça, il n'y a pas à réfléchir. Maintenant, interprétez la Bible avec tous les passages. Sous le plan de la pratique, dans les actes des apôtres, montrez-moi un seul des apôtres qui fait du bien à n'importe qui. Montrez-les-moi, un seul. Qui sort en train de faire du bien à tout le monde. Montrez-les-moi, un seul. Non, nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Nous sommes dans les cadres où vous êtes face à des personnes que Dieu vous place sur votre chemin. Ce n'est pas que vous sortez... Ils étaient aussi en face des gens que Dieu a placés sur leur chemin. Je vous donne un cas de Paul qui voulait se rendre, prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, j'ai dit bien prêcher l'évangile. Mais le Saint-Esprit a dit, tu n'y vas pas. Je parle bien de prêcher l'évangile. Il est apôtre de l'évangile. Il choisit un endroit pour aller prêcher l'évangile et le Saint-Esprit dit non. Quand on ne marche pas selon l'esprit, Madame Joël, on peut croire bien faire, mais on est charnel. On veut se rendre agréable selon les hommes. Si Dieu vous envoie un homme riche et qui ne vous a pas envoyé une veuve ou bien un mendiant, donnez à l'homme riche et vous serez béni. Dans le clair, nous ne donnons pas aux hommes. Nous donnons à celui qui nous envoie ces hommes. Tout à fait. Et c'est celui-là qui vous dira, j'étais pauvre ou bien j'étais dans le besoin, tu m'avais donné. C'est celui-là qui vous dira ça. La morale s'ajoute sur la foi. Il faut d'abord avoir la foi pour ajouter la vertu. Oui, pasteur. C'est juste qu'il n'y a pas de discrimination. Si vraiment le Saint-Esprit vous demande de donner à une veuve, vous donnez à une veuve. Si c'est un riche, c'est un riche. Mais il n'y a pas de discrimination dans la façon dont on peut avoir des libéralités. Dieu ne discrimine pas. Rester simplement sensible et ne pas à chaque fois serrer son cœur pour dire Dieu, est-ce que je dois donner, je ne dois pas donner. Si Dieu me donne en suffisance pour aider tout le monde et que mon cœur dans le Saint-Esprit, je ne ressens pas de barrière à donner, je donne. Maintenant, mais rappelez-vous, Madame Joël, avec tout ce que vous avez, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Oui, le Saint-Esprit nous guide.
Donc, nous ne Faut que sommes le pas... Saint-Esprit vous guide. Donc, si vous ne marchez pas selon l'esprit, vous êtes charnel. Et si vous êtes charnel, qu'est-ce que vous allez récolter? C'est un verset qui vous l'a dit. Vous récoltez quoi? Verset 8. Lisez le verset 8. Madame Abiga, vous avez oublié. Non, pasteur. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour Christ, pour l'esprit, récoltera l'esprit de vie éternelle. Vous voyez l'objectif, Madame Joël? L'objectif, c'est que les gens soient gagnés. Quand vous donnez, quand vous exercez votre libéralité, vous avez comme objectif gagner les âmes. C'est là où vous avez posé une bonne question. Quel sera le reflet quand vous vous comportez de cette manière-là par rapport à votre famille? Parce que vous êtes en train de gagner les âmes. Pasteur, je voulais compléter à Joël. Il y a un verset sur Romains 8, 13 qui dit, si vous vivez en vous conformément à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivez. Voilà. C'est là où je suis. Quand je parle de la famille de la foi, j'aimerais, et c'est la parole de Dieu qui le veut, que quand vous recevez quelqu'un, que ce soit réellement Jésus que vous avez reçu. Amen. Quand vous faites du bien à quelqu'un, que ce soit réellement Jésus à qui vous avez fait du bien. Parce que ça, vous récolterez. Le Seigneur vous le dira. J'étais malade, vous êtes venu me visiter. J'ai manqué, vous m'avez donné. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Il vous le dira. Mais si vous voulez vous plaire, selon la chair, parce que le monde ici acclame les gens qui sont dans les œuvres sociales. Et aujourd'hui, l'Église s'est tournée vers les œuvres sociales. L'Église n'a pas comme mission les œuvres sociales. L'Église a comme mission faire des disciples. Oui, pasteur, nous avons la parole qui dit de ne rien faire par esprit de vaine gloire. Donc, nous parlons ici à des personnes qui ont l'esprit en eux et qui marchent vraiment par l'esprit. Donc, nous ne partons pas du fait que quand on a l'esprit, on peut ou on ne peut pas faire ci. Nous partons du fait que quand on est dans l'esprit, on est dirigé à faire des choses parce que tout ce que nous faisons, c'est pour le salut des âmes et non pour notre vaine gloire. Donc, parfois, nous avons... Pardon? Oui, vas-y. Oui, allez-y. Non, c'est simplement cette nuance parce que nous parlons parfois en disant, vous êtes en Christ, donc votre famille ne compte plus, c'est la famille. Oui, mais parfois, c'est l'inverse que l'Esprit nous demande de faire. Donc, je vais simplement dire ici que nous avons vraiment le Saint-Esprit qui peut nous diriger à faire l'œuvre, soit avec notre famille biologique, soit avec une autre famille, ça peut exister, mais la façon dont nous parlons, c'est comme s'il y a vraiment une séparation. Là, le Saint-Esprit est libre. Sous le plan de la pratique, Madame Joël, dans les Actes des Apôtres, comme par la vie de Jésus, je ne vois pas quelqu'un exercer le ministère avec sa famille biologique, dans le fond. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce qu'il y a les livres de Philémon qui nous le donnent. Philémon était avec sa femme, Aphia, et avec son fils Archippe, biologique. Ça peut arriver. Ce que nous pointons ici, c'est de ne pas le faire de sa propre décision. C'est que ce soit le Saint-Esprit qui soit à l'origine. Donc, c'est ça qui la famille de la foi. Je mets en place la foi. Ça doit être la foi, pas la chair. Cette action que vous posez, c'est la foi qui doit le faire. Et cette famille de la foi, vous devez la connaître. Et vous n'aurez plus à chercher à écouter le Saint-Esprit. Si vous connaissez votre famille de la foi, vous avez la facilité. C'est ça, Galates 6:6. Vous avez quelqu'un qui est votre père spirituel. Vous avez quelqu'un qui est votre ami spirituel. Vous avez quelqu'un qui est votre fils spirituel, avec qui vous partagez. Ça deviendra plus simple si vous connaissez ces gens.
Hmm. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, vous avez dépassé mes 5 minutes, mais j'ai bien voulu que Madame Joël puisse réagir aussi, interréagir. Donc, je suis vraiment contente, mais je suis désolée pour l'heure. Donc, pasteur, il y a une question de mon frère Daniel. Vous allez le répondre en écrivant, s'il vous plaît, parce que c'est une question qui est posée par rapport à ce que vous étiez en train de dire, vous avez déjà passé cela, mais j'aimerais bien que vous puissiez répondre en écrivant, parce que nous sommes déjà à la fin de notre émission, nous avons même dépassé l'heure, et ça y est, abondamment béni, vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui, restez branchés sur notre chaîne. C'est quoi la question? Parce que tout le monde ne va pas lire. C'est quoi la question? C'était juste, il avait dit comment un juste peut remarquer qu'il est ennemi de Dieu et qu'il vit dans la chair. Et puis il a dit comment Dieu se comportera envers ces derniers. Gloire au Seigneur, c'est très capital. Je viens de parler des éléments matériels. Et la création tout entière soupire derrière la révélation des fils de Dieu. Le monde ici est en train de souffrir. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des maladies qui ne guérissent pas. C'est de ça que je parle. Dieu n'a rien à voir. Vous êtes juste, vous serez au ciel. Mais j'aimerais vous dire que vous moissonnerez la corruption ici-bas. La ruine. Vous allez dépenser sur quelqu'un et en finalité, c'est vous qui vous ruinez. Ça ne sert à rien. Dieu ne va rien ajouter sur vous. OK. Merci beaucoup, pasteur. Mon frère Daniel est juste, je pense qu'il a reçu sa réponse et ça a aidé beaucoup de gens. Pasteur, je vous passe directement la parole pour le mot de la fin d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Je crois que la présence de Madame Joël nous a aussi aidés et toutes les questions qui ont été posées au début. Nous ne sommes pas sectaires. Nous ne sommes pas en train de dire aux gens d'abandonner leur famille biologique. On l'a dit ici. Si un chrétien ne prend pas soin de sa famille biologique, il est pire qu'un infidèle. C'est ce qui est écrit. Nous ne sommes pas sélectifs dans les choses de Dieu. Et Galates nous dit de faire du bien à tout le monde d'abord. Il a commencé par tous. Et c'est ainsi que par la suite, il a décrit maintenant l'endroit précis. Mais il a commencé d'abord par tous. Ces religions qui sont sectaires, qui disent aux gens de ne pas faire du bien à leur famille biologique, sont diaboliques. Et ce sera comme ça que je vais conclure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur. Qu'il vous bénisse aussi. Retrouvez-nous chaque mardi à partir de 10h sur cette rubrique de l'évangélisation et chaque mercredi à partir de 11h30 sur notre rubrique des À l'écoute de la parole. Demain, je suis désolée, nous ne serons pas disponibles. Donc, on reprend à l'écoute de la parole pour le mardi en 8. Que Dieu vous bénisse. Et chaque samedi, à partir de 19h sur notre rubrique de Prions ensemble. Soyez abondamment bénis. On se voit à la prochaine. On est ensemble, les familles. À la prochaine. À la prochaine. Bye.